Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Sans plus tarder, voici maintenant le sommaire. Après Roland Ratir et Dadafar, Piero Radjonarve, candidat au premier tour, officialise ce jour son soutien à Radjonarmapian. Radjonarmapian et Jean-Louis Robinson, l'ultime face-à-face ce soir sur la chaîne nationale. Les vendeurs de soldes remplissent déjà les rues du marché de Béourirk à 3 semaines des fêtes de Noël. Et un charnier de 21 corps retrouvé à Bamako mardi dernier. Les victimes pourraient être des bérets rouges. Le mois de décembre, un mois où les ventes sont très fructueuses, les revendeurs font déjà la queue devant les vendeurs chinois, les magasins chinois, malgré qu'il n'y ait pas encore autant de clients qu'ils espéraient. C'est un reportage de Zola Mianchou sur les images de Nzara Ranjiansou. Au marché de Béourirk, on ne sait plus où mettre les pieds. La foule se bouscule à 3 semaines du jour de Noël. Toutes les marchandises sont transportées ainsi. Les revendeurs s'approvisionnent chez les Chinois. Voici Janie et la marchandise qui lui permettra de se faire quelques bénéfices pour ces fêtes de Noël. Je vais les vendre à Swajan. Ce sont des chaussures, des jouets, tout ce qui peut se vendre en cette période de fête. Un revendeur passe tout son après-midi dans ses magasins afin de trouver les articles de son choix. À l'extérieur des magasins chinois, c'est ainsi que se vendent ces articles à 3 semaines des fêtes de Noël. Les articles en solde remplissent les rues, malgré que nombreux ne sont là que pour regarder. Il n'y a pas encore assez de clients, peut-être qu'il n'y en aura plus vers la mi-décembre. C'est également cette période que le trafic s'alourdit, bloqué par les marchands ambulants qui s'accaparent les rues et les piétons qui ont fait des rues leur passage habituel. Et les habitants du Fouktan Ankourjan ou Anjan Mayer vivent en ce moment dans la saleté la plus absolue en cette période pluvieuse. Qui plus est, l'air est davantage pollué. Chaque nuit, des fumées se dégagent d'entreprises du voisinage, faisant plusieurs victimes. Jusqu'ici, aucune mesure n'a encore été prise par les autorités concernées. Anne Muriel, Nzara Ranjiansou. Ici, au Fukuntan Ankunjan ou Anjan Mayej, les images nous montrent les montagnes d'ordures bouchant le grand canal d'évacuation des eaux usées de cette partie de la capitale. Tout semble pourtant normal pour certains gargotiers qui continuent encore de vendre non loin du canal. La majorité de la population, ne supportant pas la situation, préfère assainir eux-mêmes les lieux. Aussi bien les adultes que les enfants tombent malades, que ce soit à cause de l'air pollué ou des moustiques. Mis à part la saleté, la fumée noire issue des ponches de débris de toutes sortes nous asperge chaque nuit. Rajoutant à ce problème, la fumée noire évacuée par une usine se trouvant non loin du canal, une fumée noire qui a entraîné de sérieuses conséquences sur la santé de bon nombre de personnes habitant les lieux. Tof figure parmi les victimes de la fumée de l'usine. Il a dû beaucoup dépenser pour se soigner. La fumée atteint surtout l'organe respiratoire. Il faut acheter beaucoup de médicaments pour se soigner. Si cette entreprise clôturait là-bas, nous leur en avons fait part. Si avant ils faisaient sortir toute cette fumée à 21h, maintenant ils le font vers les minuit, et ce jusqu'à 7h ou 8h du matin. Cette petite fille a dû être hospitalisée.
Nous n'avons pas de toilettes, c'est pour cela que c'est aussi sale. Tout le monde jette ses saletés ici. Je voudrais aussi parler de cette fumée polluante, car mon fils a déjà été hospitalisé à cause de cela. Un jour, je l'ai emmené prendre l'air par ici. Le soir même, il a eu des difficultés à respirer et il a été hospitalisé pendant 2 semaines. Nari, responsable de ce secteur, a du pain sur la planche. La priorité selon lui serait de résoudre le problème d'accès à l'eau. Les infrastructures sont là, mais il est difficile de trouver de l'eau. Nous essayons de laver les toilettes, mais nous devons aller chercher l'eau à une borne fontaine très loin, vers le sud ou encore vers le nord. C'est pour cela que nous cherchons des collaborateurs afin d'installer des infrastructures comme des bassins. Ce secteur 5 du Fukuntan Ankurjanu Anjanmayej compte près de 500 habitants. Les responsables souhaitent à ce que ce secteur jouisse d'un statut de Fukuntan pour son développement. Resté dans le camp du changement, après Roland Ratsirake et Dadafar, Piero Radzonarve, candidat malheureux au premier tour proposé par le MDM, vient d'officialiser son soutien à Er Radzonarmapian. Écoutons tout de suite sa déclaration à la presse. Notre devise, c'est de ne pas choisir en fonction de la personne, mais tout simplement en fonction du projet de société qui, nous semble-t-il, est le plus proche du nôtre. Voilà les raisons pour lesquelles nous soutenons le candidat Radzonarmapian Eri. Et le candidat à la présidentielle numéro 3, Er Radzonarmapian, a choisi de poursuivre sa campagne électorale par des imos ce jour du côté d'Inkatkililaf. Pour lui, il est temps d'agir et de laisser la politique de côté. Et le candidat Jean-Louis Robinson, quant à lui, a choisi la journée consacrée au Wildlife Conservation pour émettre son avis sur la dégradation de l'environnement, ce qui est selon lui dû à la situation politique et à la corruption qui sévissent dans le pays. Le docteur Robinson a souligné la déforestation massive qui existe au pays depuis des années maintenant. Et en ce moment, ces deux candidats au deuxième tour s'affrontent en face à face pour la première fois. Nous le suivrons en direct à la télévision nationale malgache ou la TVM. Page sport à présent, la Fédération malgache de rugby a obtenu la reconnaissance internationale face aux progrès effectués par cette fédération malgré le budget très limité et ce lors de la rencontre organisée par l'International Rugby Board ou la IRB à Dublin le 15 novembre dernier. L'expérience technique des malgaches a également été très félicitée. Une nouvelle plus que réjouissante à inscrire dans l'histoire du rugby malgache, l'arrivée des joueurs des Marines qui affronteront l'équipe malgache après une petite escale à La Réunion. Sélection militaire zay Marines no bola La Réunion Lors de leur tournée à La Réunion, une sélection militaire issue des Marines vont jouer. Par la même occasion, la Fédération française de rugby a également accepté de prendre en charge leurs frais pour venir jusqu'ici à Madagascar affronter nos joueurs. C'est prévu pour le mois de juin. Nous devons donc bien nous organiser. Zany hoe tsy maintsy cadrena tsara zany le calendrier zany fa mavesabesatra zany le volana juin zany. Et Madagascar a pu, lors de ce voyage, nouer de nouveaux partenariats avec des fédérations étrangères ainsi qu'avec d'autres grandes entreprises. Et c'est ce qui nous amène aux actualités internationales. Un charnier de 21 corps retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi à Kati, près de Bamako. Il pourrait s'agir de bérets rouges, des militaires proches du président Amadou Toumoumani Touré, renversés en 2012. Une information qui n'a pas encore été confirmée. Les auteurs seraient une milice d'autodéfense chrétienne d'un village voisin. Depuis septembre, les violences intercommunautaires comme les milices armées se multiplient dans le pays. Une résolution de l'ONU devrait autoriser jeudi l'envoi d'une force africaine. La France a déjà mobilisé 350 soldats. France 24.